Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Monday Report de Bordier. La semaine dernière, au niveau économique, nous avons eu la publication de deux chiffres d'inflation aux États-Unis et en zone euro. Aux États-Unis, il s'agit de l'inflation PCE pour le mois d'avril. C'est la mesure d'inflation la plus suivie par la Réserve fédérale américaine et en progression de 2,7% pour l'inflation générale, 2,8% pour la sous-jacente, l'évolution est totalement en ligne avec les attentes du consensus de marché. En revanche, dans la zone euro, les indices de prix à la consommation ont quelque peu déçu au mois de mai et sont légèrement au-dessus des attentes. De manière générale, nous considérons que l'inflation est sur la bonne trajectoire et que la petite déception en zone euro ne va pas empêcher la Banque centrale européenne de couper ses taux cette semaine. Dans cette attente, les marchés n'ont que peu bougé la semaine dernière. Les taux souverains à 10 ans remontent de quelques points de base, faisant reculer le prix des obligations de 0,5% en zone euro et de seulement 0,1% aux États-Unis. Les actions reculent de 0,5% en zone euro et aux États-Unis. La baisse est plus marquée dans les marchés émergents, moins 3,1%, alors que le marché suisse termine la semaine en positif avec une hausse de 0,6%. La semaine qui débute sera chargée. En plus de la réunion de la Banque centrale européenne, nous aurons également aux États-Unis cette fois-ci la publication des ISM manufacturiers et des services, ainsi que le rapport de l'emploi pour le mois de mai. Nous avons ajouté la société allemande SAP dans la liste Core Holding Europe la semaine dernière. La société est leader mondial dans la planification des ressources des entreprises et nous pensons notamment que la société va réussir sa transition vers une offre de services basée sur le cloud. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.